magiment contente de te voir. Tu vas bien? Mini magiment bien. Moi, je vais bien, mais surtout parce que t'es là. Tu connais ça? C'est une rame. Tu sais à quoi ça sert? Regarde bien. Hop. Nous sommes tous assis dans un canot. Nous sommes sur l'eau. Et nous ne bougeons pas. Hein. Tout à coup, Dominique met la rame à l'eau. Ah. Et il rame. Oh! Et tu vois, grâce à la rame, le canot avance sur l'eau. Ah, nous sommes rendus. Tout le monde descend. Nous continuons la suite de notre conte, le géant aux 3 cheveux d'or. Vous êtes prêts? Oui, tu n'es pas la rame. Non, je l'apporte. Il était une fois un jeune garçon nommé Andreas. Il a beaucoup de chance, parce que lorsqu'il est né, une bonne fée lui a prédit qu'il épouserait la fille du roi. Mais il a aussi de la malchance, parce que le méchant roi Eleuthère fait tout ce qu'il peut pour empêcher ce mariage. Le roi exige maintenant qu'Andreas lui ramène 3 cheveux d'or de la tête du géant qui vit dans une caverne enchantée. La princesse Mélina, amoureuse d'Andreas, a peur pour lui car personne n'est jamais revenu vivant de la caverne du géant. Andreas décide d'y aller quand même. Ah, la caverne est encore loin. J'ai encore beaucoup de route à faire. Je suis plein de poussière. Ah, une fontaine. J'ai soif. Je vais me laver un peu, ça me ferait du bien. Oh, mais il n'y a plus d'eau dans cette fontaine. Mais comment, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et là, qui es-tu? Je m'appelle Andreas. Que fais-tu ici? J'aimerais bien boire un peu d'eau. Quel est ton métier? Je suis voyageur. Est-ce que tu connais beaucoup de choses? Je sais tout. Ah? Ah bon, dans ce cas... Eh bien, voilà. Tu vois cette fontaine? Elle ne donne plus d'eau. Je sais. J'aimerais bien savoir pourquoi cette fontaine ne donne plus d'eau. Et si tu me dis pourquoi il ne coule plus, eh bien, je te donnerai un âne chargé d'or. Un âne chargé d'or si je te dis pourquoi ta fontaine ne coule plus? Ah, c'est ça. Je te dirai quand je reviendrai, d'accord? Ah, d'accord. Bon voyage. Hey, au revoir, Feda. J'ai chaud, très chaud. Oh, je m'étendrai bien à l'ombre avant de continuer mon voyage vers la caverne. Ah, voilà un arbre. Mais cet arbre n'a pas de feuilles. Mais comment, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est étrange, un arbre sans feuilles. Vous pleurez, madame? Vous le voyez bien. Mais pourquoi pleurez-vous? Parce que... Et parce que quoi? Parce que... Mais parce que quoi? Là... Ah, vous pleurez à cause de l'arbre? Oui. Avant, cet arbre donnait des pommes en or. Des pommes en or, monsieur. Et maintenant, il n'y a même plus une feuille. Plus une feuille. Avouez que c'est triste. Ah oui, c'est très triste. Et vous, monsieur? Que faites-vous ici? Moi, je suis en voyage. Vous devez savoir beaucoup de choses à faire voyager. Ah, je sais tout. Vous savez tout. Tout. Alors vous pourriez peut-être me dire pourquoi notre arbre, là, notre arbre... Pourquoi votre arbre ne donne plus de pommes en or? Oui, Je vous le dirai quand je reviendrai de voyage, d'accord? d'accord. Allez, au revoir, madame. Au revoir. Oh, j'ai toujours aussi chaud, moi. Ah, tiens,
J'ai une idée. Ah, heureusement que j'ai une écharpe. Ah, voilà. Ça va mieux maintenant. Bon, maintenant, je me rends à la caverne du géant et je lui prends 3 de ses cheveux d'or pour le roi. Je veux épouser la princesse Mélina. Je l'aime beaucoup. Bon, en route, Andreas, au travail. Bonjour, monsieur. Vous allez de l'autre côté du lac, jeune homme. Oui, c'est vous qui m'amenez? Oui, je suis le passeur, celui qui amène les voyageurs de l'autre côté du lac. Est-ce que le voyage est long? Très long. Et je suis si fatigué. Ah, Quel est votre métier, jeune homme? je suis voyageur. Attends, voyager. Vous devez connaître beaucoup de choses, jeune homme. Ah, je sais tout. Alors, pouvez-vous me dire pourquoi je suis toujours obligé de traverser le lac sans jamais pouvoir m'arrêter? Vous ne pouvez jamais arrêter. Jamais! Je suis collé à cette rame. Et cette rame est collée au bateau. Je ne peux pas m'en aller. Je vous donnerai votre réponse quand je reviendrai de voyage, d'accord? J'aurai ma réponse quand vous reviendrez. Oui. Andreas a beaucoup de travail. Il doit découvrir pourquoi la fontaine ne coule plus, pourquoi l'arbre ne donne plus de feuilles, et pourquoi le passeur ne peut pas laisser son bateau et sa rame. Sans parler des 3 cheveux d'or du géant qu'il doit rapporter au roi s'il veut épouser la princesse. Réussira-t-il à faire tout ça? Andreas arrive enfin à la caverne enchantée. La caverne du dangereux géant. La caverne enchantée. Elle est belle, la caverne enchantée. Oh. Oh. Oh, mais... Oh. Bonjour, madame. Salut, garçon! Je me disais aussi que j'avais entendu une souris. Je ne suis pas une souris. Tu es si petit pour moi, tu ressembles à une souris. Tu as du courage de prendre jusqu'ici. Je suis si petit que je peux me cacher. Que viens-tu faire ici, souris? Prendre 3 cheveux du géant, Bertrand. Ah! Prendre 3 cheveux du géant, ce n'est pas facile. Tu as vraiment envie d'être écrasé sous le pied du géant? Pas du tout. Je suis petit, mais je cours vite. Tu as du cœur, petit. Et vous pourriez m'aider, Bertrand. Je veux bien, parce que j'aime les souris qui ont du courage. Merci bien. Et comment m'aideriez-vous, Bertrand? Je vais te cacher. Je vais te changer un fourmi et tu viendras dans mon tablier. Vous allez me changer en fourmi? Parfait. Comme je suis chanceux de vous avoir rencontré, Bertrand.
descend. Et moi, j'ai la chance, j'ai la chance. Et moi, j'ai la chance d'être heureux. Les oiseaux l'ont chanté, et lui voilà. Et moi, j'ai la chance, j'ai la chance. Et moi, j'ai la chance d'être heureux. Et à présent, je te change en fourmi. Il s'appelle ici, un petit baba, tout petit tas, fourmi, voilà! Et maintenant, viens dans mon tablier. J'oubliais d'abord. Il faut aussi que je sache pourquoi la fontaine de la ville ne coule plus, pourquoi l'arbre ne donne plus de pommes d'or, et pourquoi la main du facteur reste collée à l'arbre. Oh, tu as là des questions bien difficiles, mon petit. Mais regarde bien ce que je vais faire, hein? Oui, surtout, tais-toi maintenant. Le géant arrive, il ne me semble pas de bonne humeur aujourd'hui. Reste bien tranquille. Le géant arrive. Le géant aux cheveux d'or. Est-ce qu'il va découvrir Andreas? Est-ce qu'Andreas réussira à rapporter les 3 cheveux de la tête du géant et à épouser la princesse Mélina? Est-ce qu'Andreas pourra répondre aux questions du soldat, de la femme et du passeur? Et si la grand-mère du géant oubliait de ramener la fourmi en Andreas? Est-ce qu'Andreas pourra épouser sa belle princesse Mélina malgré le méchant roi et le C'est ce que nous verrons à notre prochain rendez-vous. Nous verrons la fin des aventures d'Andreas et du géant aux 3 cheveux d'or. N'oublie pas notre message. Le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes de la part d'Ennie. Bonjour.